I command. Tes anges sont activés à Your partir de angels ce are soir. activated from tonight. Tes anges sont Your activés. angels are activated. Aïe, 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 aïe. Je pense que vous voyez même cette vidéo, comment un pasteur est en train de libérer les anges. Il libère les anges, il commande les anges. Vous voyez, il leur donne les anges, il active les anges. Et cela démontre que la communion de Genèse à l'Apocalypse, la Bible parle de la doctrine des anges. De Genèse à l'Apocalypse. Merci beaucoup. J'espère que vous aimez cette émission Questions-Réponses. Moi, c'est Marcel Sebolan Placide, le prophète. Vous êtes sans ignorer que l'église de Yahvé, le Mashiach Yehoshua actuellement, traverse des moments très difficiles. Il y a des pasteurs, des prophètes, des docteurs, les évangélistes qui nous ont amené des talits. À des fois, vous voyez ces talits, la kippa, le P de David, ces instruments dans vos églises. Vous voyez vos pasteurs, vos bishops, lors de l'ordination ou la consécration, la reconnaissance ministérielle, ils portent, n'est-ce pas, ces talits ainsi que d'autres habits. En réalité, c'est justement des éléments du culte d'une secte ésotérique qu'on appelle la Kabbale juive. Qu'est-ce que les Juifs ont fait? Ils ont mélangé la Torah et la tradition. Il y a certains Juifs qui restent justement dans l'évangile, la foi, la Torah et la tradition. Je voulais répondre à la question de notre bien-aimé qui m'a posé cette question en me disant: est-il possible à un chrétien de commander, de prier, d'ordonner, de libérer les anges? J'aimerais vous dire, mon cher frère, et à mes frères et sœurs croyants, croyantes, qu'en réalité, la doctrine de la Kabbale juive est basée sur la notion des anges. C'est de là, il y a des pasteurs qui ordonnent les anges, activent les anges, commandent les anges, invoquent les anges en plein service. Dans la tradition kabbalistique, il y a 72 génies de la Kabbale qui opèrent par an. Par an, il y a un ange qui opère, et dans chaque mois, il y a les anges qui opèrent. D'après la religion kabbalistique, il y a des anges qui opèrent dans le feu, dans l'eau, et les anges qui opèrent dans l'air, et les anges qui opèrent dans l'élément terre, donc feu, terre, eau et vent. D'où celui qui est entré dans ces pratiques ésotériques, il doit entrer en contact avec les anges en se servant du point de contact, la kippa ou bien le talit. Raison pour laquelle je vous ai déjà démontré ici, une fois que vous voyez un pasteur, un prophète, un docteur, un évangéliste qui utilise le talit, chasse-les bien, c'est quelqu'un qui est en relation avec ces 72 génies de la Kabbale. À travers la question de notre bien-aimé, nous allons vous démontrer comment les anges de la Kabbale opèrent dans nos assemblées locales. Comment ces démons sont en mouvement et comment vous pouvez aussi repérer facilement un apôtre, un prophète, un docteur, un évangéliste qui pratique au fait la Kabbale. Mais avant que nous arrivons à donner les indices qui peuvent vous aider à repérer facilement
le pasteur, le prophète, le docteur, les évangélistes qui sont dans ces pratiques fétichistes, je voudrais d'abord dire un mot sur la vraie doctrine des anges. La vraie doctrine des anges. La base de la Kabbale juive, Roscoe, Maïkari, Islam, toutes les sectes pernicieuses, c'est la doctrine des anges. Tellement beaucoup de croyants ne sont pas suffisamment informés sur la doctrine des anges, l'ennemi envoie les faux apôtres, les faux docteurs, les faux évangélistes pour pouvoir égarer. Je vous dirais de rester toujours connecté jusqu'à la fin. Si je n'arriverai pas à terminer ou à répondre à cette question dans cette vidéo, ce qui est impossible, cela veut dire qu'il y a d'autres vidéos, il y aura une série de vidéos que nous allons faire autour de la vraie doctrine des anges et la fausse doctrine des anges de la Kabbale, afin que vous puissiez avoir l'idée sur l'influence de ce qui se passe actuellement dans nos assemblées de la Kabbale juive par le biais des faux apôtres, des faux docteurs, des faux évangélistes. Notez ceci, mes chers frères et sœurs. De Genèse à l'Apocalypse, la Bible parle de la doctrine des anges. De Genèse à l'Apocalypse. Il y a des anges qui sont nommés selon les textes bibliques. Il y a tels que les chérubins, les séraphins, ange Michael, Gabriel, les 4 êtres vivants, les 24 veillards et les anges. Ce sont en fait des anges qui sont nommés. Je réitère, les 4 êtres vivants, les 24 veillards, les chérubins, les séraphins, Gabriel, Michael et d'autres anges qui ne sont pas nommés. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Quand bien même les anges existent, sont nommés, mais cependant, la relation de nous croyants n'est pas avec les anges. Je vais lire un passage pour que vous puissiez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Nous sommes dans les livres de 1 Jean, 1 Jean chapitre 1er. Regardez 1 Jean chapitre 1er. Je commence ma lecture à partir du verset 3 jusqu'au verset 6e. Ce que nous avons vu, entendu, et nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père, avec son Fils Yehoshua Mashiach. Je prends le verset 19 et le verset 6 du même chapitre 1er. Si nous disons que nous avons communion avec lui alors que nous marchons dans la ténèbre, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. D'après ce passage, la communion de tous les croyants et croyantes n'est pas avec les anges. Ça, c'est le premier principe. Notre communion est avec le Père à travers le Fils. Pourquoi? Parce que le Fils, c'est lui, le chemin pour passer au Père. Il a dit ça, si nous prenons Jean chapitre 14, regardez ce que le Mashiach disait. Yehoshua lui dit, Jean 14, 6, Yehoshua lui dit, moi je suis la voie, la vérité et la vie, personne ne vient au Père excepté par moi. Donc pour voir le Père, pour passer par le Père, le seul chemin c'est le Fils. Mais cependant, nous qui étions autrefois éloignés, c'est à travers la croix que nous sommes retournés à Yahweh. Si nous prenons ces passages, exemple, dans le livre des Colossiens, regardez Colossiens chapitre 1er, si je prends le verset 20, la parole nous dit ceci. Et par son moyen à réconcilier toutes choses avec lui-même, soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses qui sont dans les cieux, ayant fait la paix par lui au moyen du sang
dès sa croix. Le verset 21, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans votre pensée par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Cela veut dire la croix est le seul chemin qui nous a permis d'entrer ou de retourner auprès de notre Père. Le péché d'Adam, c'est ce qui avait fait de sorte que nous puissions quitter la présence de Dieu, qu'on soit hors de la présence de Yahweh. Romains chapitre 5, le verset 12 à 18, qui nous explique, n'est-ce pas, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et le péché avait touché tous les êtres humains. Donc le chemin par lequel l'homme est retourné à Yahweh, c'est la croix. Cependant, la communion de tout croyant, des prophètes, des apôtres, des enfants d'Élohim, ne sont pas avec les anges. Ni Gabriel, ni Michael, ni les chérubins, les séraphins, notre communion ne sont pas avec ces entités. Ça, c'est le premier principe qui est indispensable. Mais ceux qui sont dans la Kabbale, on verra ça, et ils entrent en contact avec les entités. Je commande. I command. Tes anges sont activés à Your partir de angels ce are soir. activated from tonight. Tes anges sont Your activés. angels are activated. Aïe, 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 aïe. Je pense que vous voyez même cette vidéo, comment un pasteur est en train de libérer les anges. Il libère les anges, il commande les anges. Vous voyez, il leur donne les anges, il active les anges. Et cela démontre que la communion de ces pasteurs est avec les anges. Or, à la lumière de la vraie doctrine, la communion de tout croyant n'est pas avec les anges. Regardez le deuxième principe qui est indispensable. La communion des vrais anges est avec Yahvé. Je vais prendre le passage d'Hébreux chapitre 1er. Regardez, Hébreux chapitre 1er, le verset 13e. Le texte nous dit ceci jusqu'au verset 14. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à partir de ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour les marchepieds de tes pieds. Le verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits relatifs à la réalisation d'un service envoyé pour exercer un service en faveur de ceux qui sont sur le point d'hériter du salut? Ces versets témoignent clairement la communion de tous les anges qui sont nommés et de ceux qui ne sont pas nommés sont sous la prérogative de Yahvé. Cela veut dire quoi? C'est Yahvé qui commande les anges, c'est Yahvé qui active les anges, c'est Yahvé qui libère les anges, c'est Yahvé qui ordonne les anges. Je peux prendre un passage dans le livre de Matthieu. C'est un passage intéressant. Là, ça, c'est le Mashiach avant sa mort, avant qu'il soit crucifié. Il avait dit quelque chose qui était important devant Ponce Pilate. Et qu'est-ce que Mashiach a dit au Ponce Pilate? Il dit, je parlerai à mon Père afin qu'il envoie une légion d'anges. Donc, Yehoshua a compris le principe. Le principe est simple. D'après Hébreux chapitre 1, le verset 13, les anges, ce sont les esprits qui sont sous l'autorité de Yahweh. Ce ne sont pas des esprits sous notre autorité, sous notre pouvoir. Donc, c'est Yahweh seul qui envoie les anges. Mais ceux qui pratiquent l'ésotérisme comme le faux pasteur qui porte des talit, qui portent de la kippa, et qui sont aujourd'hui dans nos assemblées locales, en train de répandre des enseignements contraires, la particularité de ces derniers, c'est d'entrer en contact avec les anges. Ce sont au fait de mauvais esprits, les esprits des démons. Nous allons prendre un texte biblique. Dans Deutéronome 18, le verset 11e, le texte nous dit ceci. Ni d'enchanteur qui fait des incantations, personne qui concite ceux qui évoquent le mort et ceux qui ont un esprit de divination, personne qui concite
les morts. D'après ces passages, Yahweh interdit formellement aux enfants d'Israël de ne pas se présenter ou d'aller au-devant de ceux qui invoquent les esprits ou auprès de ceux qui invoquent les esprits. Or, selon Hébreux chapitre 1er, verset 14, les textes nous montrent clairement que les anges, ce sont les esprits. Voilà pourquoi ces deux principes que je viens de vous donner, ces deux principes, pour que vous puissiez comprendre qu'aucun croyant sur la terre a le pouvoir d'activer, de commander, d'ordonner, de libérer les anges. Parce que notre communion n'est pas avec les anges. Mais c'est le créateur de l'univers, le maître incréé, celle qui a le pouvoir de libérer, de commander, d'activer les anges en notre faveur. Et dans Hébreux chapitre 1er, le verset 14, la parole est claire. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de l'homme? Non. Au service des prophètes? Non. Au service des docteurs? Non. Au service des dieux, Elohim, Yahvé. C'est lui seul qui les envoie en notre faveur. Pourquoi Yahweh envoie les anges en notre faveur? C'est simple. Il faut connaître c'est quoi consiste le ministère des anges. Les anges sont là pour nous assister sur beaucoup de points. Les anges sont là pour nous visiter, par exemple. Les anges sont là pour nous assister. Les anges sont là pour nous fortifier. Les anges sont là pour nous parler. Les anges sont là pour nous délivrer. Les anges sont actifs parmi nous jusqu'à la fin de toutes choses. Les anges sont avec nous tous les jours. C'est ce qu'on appelle le ministère des anges. Nous visiter, nous parler, de marcher avec nous. Donc tout chrétien lambda doit être conscient, tel qu'il a accepté Yehoshua, les anges de Yahvé sont avec lui, qui marchent avec lui, il dort avec eux. Mais ce n'est pas en lui d'être en contact avec ces anges-là. Ce n'est pas à lui de les commander, de les activer, de connaître l'ange qui marche avec lui. Parce que la communion de tout croyant n'est pas avec les anges, notre communion est avec Yahvé. Avant que nous puissions parler sur le ministère des anges auprès des croyants, bien sûr, j'ai déjà donné, ils sont là pour nous parler, pour nous visiter. On verra les ministères des anges dans l'Ancien Testament, le ministère des anges dans le Nouveau Testament. Mais il y a un point qui est important, mes chers frères et sœurs. Ceux qui sont dans les pratiques ésotériques telles que la Kabbale, Rosquois, Maïkari, bouddhisme, islam, ce sont des sectes aussi qui, leurs pasteurs, imams ou les guides spirituels entrent en contact, même ceux qui pratiquent la magie traditionnelle, les histoires des kémites, tous ces mondes-là, ils entrent en contact avec les démons, avec qu'ils appellent les anges. Mais cependant, le pasteur qui pratique la Kabbale juive, la tradition juive, la magie juive, et ils entrent en contact avec le 72 génies de la Kabbale dans le but de les activer, de les commander, de les libérer, de les ordonner. Pourquoi? Il y a des anges de guérison, des anges de miracles, des anges de paix, les anges de bonheur, les anges de ceci, de cela. Ils sont pleins dans la Kabbale juive. Si vous voulez avoir beaucoup de précisions sur ce qu'ils sont en train d'enseigner, j'ai un ouvrage que j'ai déjà écrit sur l'angélologie biblique face à la Kabbale juive. Le livre est disponible sur Amazon. Si vous tapez Placide Massessé Angélologie, vous allez voir les livres. C'est presque $4. Tu peux acheter ça, acheter ça sous forme Kindle. Tu peux lire ça à la maison. Il y a beaucoup d'informations à ce qui concerne les anges. Alors,
ceux qui sont dans les pratiques ésotériques de la Kabbale sont là pour libérer ces entités. C'est alors, je dois vous donner quelques indices. Et je dis que la question, elle est tellement vaste, il nous faut beaucoup d'émissions pour que nous puissions répondre, n'est-ce pas, clairement à cette question et mettre l'équilibre entre le fonctionnement des bons anges à côté des croyants, ainsi que les faux anges que beaucoup de pasteurs utilisent avec des talits de kippa pour embrayer l'église du Seigneur. J'ai presque plusieurs indices, nous allons aller doucement. Le premier indice, lorsque déjà un pasteur vous dit « Je libère, j'ordonne, j'active les anges pour ta bénédiction, pour ta guérison, pour ton élévation », comprenez que c'est quelqu'un qui pratique quoi? La Kabbale juive. Ça, c'est le premier indice. Je libère, j'ordonne, je commande, j'active les anges pour ta guérison, pour ton miracle. Donc lui, il associe le miracle, la guérison aux entités. Or, pour nous les croyants, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. C'est le nom de Yehoshua. Acte chapitre 4, verset 12, il y a les salis, aucun autre nom. La guérison passe par son nom. Les miracles passent par son nom. La restauration passe par son nom. Mais je dois être conscient que quand Yahweh agit, il y a les anges qu'il envoie pour nous guérir, pour nous visiter. Donc, le premier indice pour remarquer un pasteur, un prophète qui pratique la Kabbale, au moment où il est en train de prêcher, il est devant le peuple, la foule. Dès qu'ils disent cette phrase, je libère, j'active, j'ordonne, je commande les anges pour ta délivrance, pour ton élévation, pour ta bénédiction, comprenez que c'est quelqu'un qui est en train d'opérer avec les esprits méchants. Et pour terminer, je vais y revenir avec beaucoup de précision. Comme nous sommes en train d'évoluer, j'espère que nous allons revenir encore aussi le deuxième indice. En même temps, nous allons faire une étude sur le mode opératoire des bons anges de Yahvé, ainsi que le mode opératoire des anges contrefaits de la Kabbale, afin que vous puissiez être élucidés. N'hésitez pas à partager, envoyer vos questions et activer la notification des cloches. Une fois que la vidéo est en ligne, vous serez informé. Parce que tu peux être là, tu es abonné. Si tu n'as pas encore activé la notification, tu ne peux pas voir nos vidéos lorsque nous sommes en direct. Et nous allons continuer avec la même question. Est-il possible à un croyant d'invoquer les anges, de libérer, de commander, d'être en contact avec eux, d'adorer les anges? C'est vraiment une question qui mérite beaucoup de réponses. Que Elohim Yahvé Yehoshua vous bénisse. Merci.